Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Nguessan. Je vais vous parler de comment vaincre la sorcellerie en Afrique. Comment vaincre la sorcellerie en Afrique? Et pourquoi les sorciers avouent qu'ils sont des sorciers aussi? L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Les êtres humains ne sont pas des sorciers. Et ce que je veux vous dire aussi, ne laissez pas un pasteur, même un pasteur non de Dieu, lorsque vous rentrez dans une église ou vous êtes dans son église, ne le laissez pas poser des questions à vos enfants en lui demandant « Est-ce que tu es sorcier ?» Ça veut dire que ce pasteur, il n'a pas la connaissance et il ne connaît pas le sorcier. Parce que lorsque tu connais le sorcier qui est le diable, tu ne vas pas demander à un être humain ou un enfant « Est-ce que tu es sorcier ?» Donc, protégez vos enfants, protégez vos maris, protégez votre maman, votre mère, protégez votre famille et ne laissez personne désigner un membre de quelqu'un de votre famille pour dire c'est lui-là qui est sorcier, c'est lui-là qui est en train de détruire les gens dans la famille. Ne laissez personne vous dire ça, même un pasteur, ne le laissez pas dire cela. Si le pasteur est en train de dire à quelqu'un de votre famille que c'est lui qui est sorcier, c'est lui qui est en train de tuer les gens dans la famille, il faut savoir que ce pasteur est au fait un féticheur, ce n'est pas un pasteur, parce que c'est ce que les féticheurs ont fait. Dans les temps passés, c'est ce que les féticheurs, c'est comme ça les féticheurs ont pris du temps à désigner des gens en les traitant de sorciers. Et cela est venu dans les églises aujourd'hui. Donc je suis là pour vous dire que ne laisse personne traiter ton enfant, même ton bébé, même ta femme, de sorcier ni sorcière. Le sorcier, c'est simplement le diable. Ce n'est pas les êtres humains, c'est le diable qui a l'esprit sorcier, pas les humains. Donc, quelqu'un qui se met, qui demande « Est-ce que tu es sorcier? Est-ce que tu es venu me tuer ?» dans une église, quelqu'un qui recherche un sorcier, ça veut dire que cette personne ne connaît pas la parole, ne connaît pas la Bible. C'est pour cela qu'il demande, si tu sais qui est sorcier, tu sais que le sorcier est vaincu déjà à la croix par Jésus-Christ. Jésus l'a déjà vaincu, le sorcier c'est le diable, le sorcier c'est Satan. Jésus l'a déjà vaincu par la croix. Et ce que Dieu nous demande de faire, c'est de renoncer au péché. Le péché, c'est le mauvais au fait. Le péché, donc comment je peux vous démontrer le péché par exemple. Le péché, c'est comme une femme qui a le sida et qui a eu un enfant. L'enfant est né avec, comment on appelle, la maladie du sida. Pourquoi? Parce que sa maman avait le sida. Donc le péché est comme ça. Le péché, c'est comme ça, c'est comme une maladie. Donc on ne peut pas accuser cet enfant. Cet enfant est né d'une mère qui a le sida. C'est pour cela que l'enfant a eu le sida. Donc, ce que Dieu a fait, comme nous, c'est comme si nous, on ne peut pas guérir le sida. On ne sait pas comment le sida est venu. C'est pour cela que Dieu a amené son Fils, qui est Jésus-Christ, pour nous délivrer, pour nous guérir de cette maladie qui est le sida. Donc, le péché est un peu comme une maladie. Et c'est comme ça, c'est ce temps-là, il faut prendre à l'église pour expliquer aux gens ce que c'est que le péché, comment le péché est rentré dans le monde. Et cet enfant qui est né d'une mère qui a le sida, si les gens se mettent à battre l'enfant pour dire que c'est l'enfant qui a amené le sida dans le monde ou bien dans la famille, que ça va contaminer les gens, si les gens commencent à tuer l'enfant. Donc c'est un peu comme ça, comme la sorcellerie. La sorcellerie, les gens disent que cet enfant a avoué, cet enfant est sorcier, donc
ou bien cet homme est sorcier, donc on doit l'incendier, on doit le tuer, on doit le brûler dans les villages, en Afrique surtout. Donc c'est pour vous dire que ces genres de pratiques, c'est ça qui est, ces genres de pratiques où on incendie les sorciers, où on tue les sorciers, où on bat les sorciers, c'est les pratiques là qui sont sorciers parce que les pratiques sont mauvaises. Les pratiques là sont pour le mal. Donc c'est ça là, c'est à ça là on doit dire non. C'est à ça on doit renoncer, c'est ça qui est sorcier. Donc le péché, je vous ai présenté un peu le péché. Donc le péché c'est comme une maladie. Donc Dieu sait ce qui est le péché. Donc Dieu a déjà amené son fils qui est Jésus-Christ de Nazareth et il nous a dit de donner sa vie à lui et on sera sauvé de ce péché. Donc le péché c'est un peu comme ça. C'est comme une infection, une maladie. C'est comme une séparation entre l'homme et Dieu. Donc quand quelqu'un rentre à l'église, c'est comme ça on doit l'expliquer ce que c'est que le péché et on doit dire à la personne de se repentir de ses péchés et la personne sera sauvée par le sang de Jésus-Christ. Mais si un pasteur, n'importe qui, aujourd'hui je suis en train de vous dire, ne laisse pas un pasteur te demander combien tu as mangé, combien tu as tué, dis-nous le nom des gens et les gens prennent le temps à dire j'ai mangé 5, j'ai tué, j'ai mangé. Tout cela ne vient pas de Dieu. Ça, c'est pas les envoyés de Dieu qui parlent comme ça. C'est pas les envoyés de Dieu. Les envoyés de Dieu vont simplement t'annoncer la bonne nouvelle que tu es délivré de tes péchés. Le péché, lui qui domine le péché, lui qui contrôle le péché, c'est le diable, c'est lui-même qui a l'esprit sorcier. Pour te délivrer de lui, Dieu a seulement dit de donner ta vie au Christ et tu seras délivré. Et si le pasteur n'est pas incapable de vous dire cela, s'il prend le temps de vous demander est-ce que tu es sorcier? Le sorcier est déjà vaincu. Ça veut dire que ce pasteur même ne connaît pas le sorcier qui est le diable. Il ne le connaît pas. C'est pour cela qu'il est en train de vous poser cette question. Donc, ne laissez, moi je vais le répéter, je vais toujours dire dans mes vidéos, ne laisse personne demander à ton enfant est-ce que tu es sorcier parce que cette personne ne connaît pas le sorcier qui est le diable. Si tu ne connais pas, par exemple, si tu ne connais pas le riz est là, tu ne le connais pas et tu es en train de chercher le riz ailleurs. Il faut savoir que ce qui est devant toi, c'est du riz qui est devant toi. Donc, il faut savoir, la personne qui est sorcier, c'est le diable. Et la personne, les êtres humains, Dieu a dit dans sa parole, il les a créés à son image. Les êtres humains, Dieu ne les traite pas de sorciers. Dieu a dit les êtres humains qu'il les a créés à son image. Donc, si la personne est en train de mélanger le sorcier avec les êtres humains, il faut savoir que la personne même ne connaît pas le sorcier et n'est pas délivrée de ce sorcier. C'est pour ça qu'il est en train de chercher le sorcier, il ne le connaît pas. Donc moi, je suis en train de vous dire, n'allez pas dans les églises où le pasteur passe son temps à demander aux gens combien tu as tué, combien tu as mangé. Et les gens aussi se mettent à dire, on a mangé, j'ai mis son sang dans le carburant, j'avais un avion, on s'est envolé. Tous ces trucs-là, ce n'est rien que des mensonges, ce n'est pas la vérité. C'est des fausses églises et c'est des faux pasteurs, c'est des faux prophètes. Il faut éviter d'aller dans leurs églises et il ne faut pas permettre à quelqu'un de traiter ta maman de sorcier, ni ton père de sorcier, ni tes enfants, ni un membre de ta famille de sorcier. Car le sorcier, c'est le diable. Il a été déjà vaincu par la croix, par Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne demande à personne de chercher le sorcier, il a été déjà vaincu. C'est fini, il est vaincu. Jésus-Christ est venu, il a fait son travail, il a terminé, il a dit donne
ta vie à lui et tu seras sauvé. Donc un pasteur, un prophète doit être capable de savoir qui est sorcier. Il n'a pas besoin de chercher le sorcier entre les êtres humains. Le sorcier n'est pas entre les êtres humains. Le sorcier, il est déjà vaincu. Les œuvres du sorcier peuvent être entre les êtres humains. Comme, quelles sont les œuvres du sorcier? Lorsque on tue les traités de sorciers, ce sont des œuvres-là qui sont sorciers. Lorsqu'on incendie une personne traitée de sorcier, ce sont des actes, des actions-là qui sont sorciers. Lorsqu'une personne tue une personne avec un fusil, ces actes-là, c'est mauvais. C'est à ça là, quand le Christ est mort, il est mort pour cela, pour qu'on soit délivré de ces mauvaises choses. Donc c'est à ça là, c'est des mauvaises choses, des pratiques, des trucs comme ça qu'on doit renoncer à ça. On doit renoncer au mal. Le mal appartient au mauvais qui est le diable. On doit renoncer au mal et donner notre vie au Christ pour que notre vie soit sauvée. Donc c'est comme ça. Ne laisse personne, je vais le répéter, ne laisse personne demander, même poser une question à ton enfant, de dire combien tu as mangé. C'est un jugement, c'est une condamnation. Le temps de condamner, le temps de juger n'est pas encore arrivé. Et lui qui juge, lui qui condamne, c'est Dieu. Qui juge, c'est Dieu qui condamne. Et c'est le temps de la repentance. Ne laisse personne dans ta vie te poser des questions. Combien tu as mangé, combien tu as tué. Jamais. C'est que cette personne-là ne connaît pas le Christ. Cette personne n'est pas délivrée du péché. Il ne faut pas aller dans son église. Donc je suis là pour vous prévenir un peu cela. Comment être délivré de la sorcellerie? Comment être délivré de l'esprit sorcier? C'est de ne pas croire au mensonge qui dit que ta maman est sorcière. De ne pas croire au mensonge qui dit que l'être humain est sorcier. Le sorcier, c'est le diable. Il faut mettre le sorcier à sa place et tu seras délivré du sorcier. Ne mélange pas le sorcier entre les êtres humains. Les actes des humains peuvent être sorciers. Le sorcier, c'est lui qui crée des problèmes, c'est lui qui fait le mal. C'est à cause de lui que le mal existe. Donc, si tu reçus à mettre le sorcier à sa place, à le mettre à sa place, à le désigner que c'est le diable qui est sorcier, que c'est lui qui a l'esprit sorcier. Il ne faut pas le mélanger entre les êtres humains et lui. Et là, tu seras délivré du trauma. Parce que lorsque tu le mélanges, lorsque tu le prends et tu penses que c'est les êtres humains qui sont sorciers, tu seras traumatisé, tu seras tourmenté. Parce que la parole nous dit, ne juge personne, ne condamne personne. Si tu juges une personne, le même jugement que tu as pris là, Dieu va prendre le même jugement pour te juger, pour te condamner. Donc, il faut mettre les choses à sa place et tu seras délivré, guéri de cet esprit sorcier. Tu seras délivré de ces traumas qui te font croire que les êtres humains sont sorciers. Si tu crois à cela, tu ne vas jamais être en paix avec les êtres humains. Si tu sais que le sorcier, c'est le diable et tu vas réussir à bien traiter les êtres humains. Mais si tu penses que ce sont les humains qui sont sorciers, tu vas les tuer, tu vas les incendier. Donc, pour être délivré, c'est de reconnaître qui est sorcier. Le sorcier, celui qui a l'esprit sorcier, c'est le diable. Il faut savoir le mettre à sa place, savoir que c'est lui qui est là. Cette personne, les êtres humains ne sont pas sorciers. Celui qui a l'esprit sorcier, c'est le diable. Et comme ça, tu seras délivré. Et comme ça, tu vas commencer à aimer ton prochain. Parce que si tu condamnes, tu traites ton prochain de sorcier, tu ne vas pas l'aimer, tu vas le détester. Et c'est ce but-là que le diable veut
obtenir. C'est pour cela, avec les faux prophètes, ils passent tout leur temps à parler de celui-là, il a mangé, celui-là, il a tué. Pourquoi? Pour le condamner au fait, pour le juger. Et lorsque tu juges, lorsque tu condamnes, ben, tu ne vas pas être en paix, parce que Dieu aussi, sa parole dit que si tu la même mesure que tu as pris pour juger, pour condamner les autres, ça sera la même mesure pour toi aussi. Donc, c'est comme ça, comment être délivré de cet esprit de sorcier, c'est de renoncer au mal et donner ta vie au Christ. Sois béni, c'est mon message. Et c'est comme ça qu'on peut être délivré de l'esprit du diable qui est